Sechet Moura, résumé du Daf Lamed Aleph. On a vu dans la Mishnah une marloquette à propos du petit d'une vache tréfa, par exemple une vache ou un korban tréfa. Est-ce que son petit il est caché en tant que korban ou bien il est pas soul? Là, de quel cas il s'agit? La Gemara explique que nous avons une marloquette. Est-ce qu'une tréfa peut avoir un petit, oui ou non? Si elle peut avoir un petit, alors même dans le cas où elle était d'abord tréfa, ensuite elle a eu un petit, ensuite elle était enceinte, eh bien, dans ce cas-là, selon Rabbi Eliezer, le petit, il est interdit, selon Chachamim, il est permis. Et si on dit, et la Gemara explique quelles sont les sévarotes, et si on dit qu'elle ne peut pas avoir de petit, notre Mishnah parle d'un cas où elle était d'abord enceinte, et ensuite elle a pris un coup, elle est devenue tréfa, et à nouveau, on a la marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim à savoir, est-ce que le petit fait partie de sa mère? Donc, selon ce Mandéhamar, la marloquette sera à savoir, est-ce que le petit fait partie de sa mère, et donc il est interdit en même temps que sa mère, ou pas, et donc, il est permis. La Gemara ensuite se prolonge dans la question à savoir, quel est le din à propos des oiseaux, du petit d'un oiseau qui était taref? Est-ce que ici aussi je dis que le petit, le poussin, il sera interdit au misbéach selon, est-ce que ici je dis qu'il y aura, en fait il y a deux possibilités d'expliquer. Soit selon tout le monde le petit est permis, soit selon tout le monde le petit est interdit, mais la maskana est que selon tout le monde le petit dans ce cas-là sera permis. Ensuite, nous avons le cas d'une mère tréfa qui allaitait son petit veau, et selon Rabbi Hanina, le petit veau est interdit au misbéach. La Gemara explique quelle est la raison. Finalement, la Gemara dit dans la Maskana que la raison, il s'agit d'un cas spécial où l'essentiel de sa nourriture vient de cette mère-là et que c'est une nourriture suffisante pour vivre. Et donc, je juge que l'essentiel de sa vie vient de cette mère tréfa, donc il est interdit lui aussi. Ensuite, on a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de racheter un korban qui est devenu taref, parce que quand on va le racheter, on ne pourra que le donner au chien à manger. Or, c'est pas possible. La Gemara ramène un dracha qui interdit de le faire. Mais la Gemara dit qu'il y a une autre manière de lire le pasouk. Et selon ce mandéhamar qui fait une autre dracha dans le pasouk, eh bien, du moment que le korban qui a été racheté, le korban qui a eu un défaut, il n'est plus vivant, on a le droit d'en profiter, aussi bien pour le manger s'il est kasher, que pour le donner au chien dans le cas où il est taref. On commence ensuite le perek suivant, le 7e perek de la Masechet Moura. La Mishnah nous fait une longue liste de choses, d'abord qui sont une chumra entre la Gemara elle compare en fait, la Mishnah elle compare en fait la kedusha du Bedek Habayit par rapport à la kedusha du Misbeach. Donc les korbanot par rapport à ce qui a été sanctifié, consacré au trésor du Bet Hamikdash. Et dans chacune des deux kedushot, il y a des chumrot qu'il n'y a pas dans la deuxième. La Mishnah commence d'abord par les chumrot du Misbeach. Par exemple, nous avons comme chumra que les korbanot font tumura, tandis que le Bedek Habayit ne fait pas de tumura. La Gemara demande, mais pourtant on a quelques exceptions qui font pas de tumura malgré que ce sont des korbanot, comme les oiseaux, comme les petits des korbanot, comme la tumura elle-même qui ne fait pas de tumura. Répond la Gemara, on ne parle pas d'oiseaux et on parle de l'essentiel du korban, pas de son petit ni de sa tumura. Ensuite, on a une autre chumra de dire que le korban, la kedushat misbeach, on est chayav dessus si le korban il est pas soul, ce qui n'est pas possible dans le cas du Bedek Habayit. De même, leur petit et leur lait est interdit après leur rachat, tandis que dans le Bedek Habayit, il est permis. Celui qui leur fait la shrita à l'extérieur, il est chayav. On n'a pas le droit de payer les artisans du Bet Hamikdash avec une kedusha de korbanot, tandis que du Bedek Habayit, on a le droit, et la Gemara ramène le pasouk, donc on voit qu'on peut payer le travail qui a été fait pour le Bedek Habayit, on peut le payer sur le compte des trésors du Bedek Habayit. Ensuite, on a de l'autre côté une chumra dans le Bedek Habayit qu'il n'y a pas dans le Kodesh Misbeach, dans les korbanot, c'est que Stam Ekdeshot, quelqu'un qui dit je sanctifie quelque chose sans s'expliquer à quoi c'est destiné, eh bien, automatiquement, ça va au Bedek Habayit et pas au Misbeach. La Gemara s'attarde dessus un petit peu, en disant que ça va que comme Rabbi Eliezer et pas comme Rabbi Yoshua. La Gemara ramène une longue marloquette, quelqu'un qui a sanctifié tous ses biens, et il y avait, parmi ses biens, il y avait des animaux. Selon Rabbi Eliezer, les animaux, ils sont vendus pour en faire des korbanot, mais avec leur valeur, on en fait du Bedek Habayit. Donc ça va comme notre Mishnah qui dit que tous les Kdeshot sont destinés en fait au Bedek Habayit. Tandis que selon Rabbi Yoshua, ils sont destinés à être des korbanot. Tous les animaux doivent être servir
pour Korban Ola. Tous les animaux qui sont cachés au Misbeach servent pour Korban Ola, et c'est que le reste des biens qui est donné au Bedek Habayit. La Gemara, elle ramène un deuxième avis qui dit que même selon Rabbi Eliezer, la raison pour laquelle on dit que les animaux sont vendus pour faire de leur argent du Ekdesh de Bedek Habayit, pour donner leur valeur au Bedek Habayit, c'est que dans un cas spécial. C'est que dans le cas où son troupeau était moitié de mâle, moitié de femelle, dans des cas précis, où là, on dit qu'on a une marloquette à savoir est-ce qu'un homme veut partager son éder, de dire que ce qui est shayach au misbeach sera au misbeach, ce qui n'est pas shayach sera au Bedek Habayit. Ce que pense donc Rabbi Yoshua, mais Rabbi Eliezer ne pense pas comme ça. Rabbi Eliezer, il pense qu'un homme ne partage pas son éder, il a l'intention de le donner tout entier au même endroit, et donc puisqu'il y a une partie qui ne peut arriver qu'au Bedek Habayit, alors tout son troupeau doit arriver au Bedek Habayit. Mais dans le principe, il était possible de sanctifier toutes ces behemoth au Misbeach. Donc pas comme ce qu'on a vu dans la Mishnah. Ensuite, on a à la fin de la Mishnah encore un cas, encore une chumra pour le Bedek Habayit qu'il n'y a pas dans le Misbeach, c'est que la kedusha du Bedek Habayit se rapporte sur toute chose. La Gemara explique même quelqu'un qui a sanctifié un arbre pour le Bedek Habayit et qu'il vient le tailler, la sciure et a de la kedusha. Celui qui profite des feuilles qui sont tombées de l'arbre, il est aussi chayav, tandis que dans le Misbeach, c'est pas comme ça. Ensuite, on est chayav dans le Bedek Habayit, encore une chumra, on est chayav des fruits de la kedusha aussi. Contrairement au Misbeach, que si les fruits ne sont pas aptes à être eux-mêmes sacrifiés au Misbeach, comme l'œuf ou bien comme le lait, celui qui en profite n'est pas chayav de Korban Meila, malgré que c'est interdit midrabanan, mais chiyuv de Oraita, il n'est pas chayav dessus. Et enfin, dernière chumra au Bedek Habayit, c'est que les kodesh Misbeach, on donne une partie aux Kohanim, les Kohanim en profitent, tandis que le kodesh Bedek Habayit, les Kohanim n'en profitent pas du tout.